mes amis, où est-ce que je dois commencer? C'est... j'ai promis à ma famille de ne pas pleurer, donc je vais me donner des efforts vraiment pour ne pas pleurer. J'ai l'habitude naturellement de me tenir ici pour vous proposer des exercices de sport ou alors dans ma cuisine pour vous proposer des trucs pour la santé. Mais aujourd'hui, il s'agit de tout un autre sujet. Voilà, j'ai reçu déjà pas mal de messages de mes amis sur Messenger où les gens voulaient comprendre de moi un peu, je dirais, mon attitude parce que j'ai été sur Facebook et du coup, les 2 dernières années, je n'y étais plus. Là, c'est vrai, je leur donne raison. J'ai réapparu naturellement. Ils n'ont pas compris ce qui s'était passé avec moi, où est-ce que j'étais partie. Dans tous les cas, je vais vous le raconter tout de suite. Je vais tout dévoiler. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec moi. C'est promis. Ok, me revoilà. Je me suis assise juste pour me sentir un peu confortable. Comme je le disais, je vous dévoile tout. Ok? Je ne voudrais plus recevoir les messages comme dans le genre Clémentine, est-ce que tu penses que tu n'as pas changé? Pourquoi est-ce que depuis des années on n'a plus rien entendu de toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Mes amis, vous ne m'aviez rien fait. Le truc est que c'est la nature de chaque personne. Pour la plupart de vous qui ne me connaissez pas, je vis en Allemagne, je suis camerounaise, je vis en Allemagne depuis 23 ans. Alors, je suis une personne, j'aime mon pays, j'aime mon peuple, j'aime mes gens. Je suis une patriotique, mais je ne suis pas une politicienne. Je suis dans ma nature quelqu'un qui aime quand les choses avancent. Est-ce que pour faire avancer les choses, il faut passer par la politique? Je ne sais pas. Ce que je sais, je ne suis pas une politicienne. Alors, quand par exemple, le président de Wirenio Cameroun, David Mola, et son équipe me contactent ici en Allemagne pour me dire: Clémentine, nous voudrions que tu travailles avec nous. Nous voudrions que tu portes notre esprit vers l'extérieur. Entre-temps, je n'étais plus du tout sur Facebook. Je me suis demandé, oula, président, Wirenio Cameroun, ça sonne politique. Mais moi, je ne suis pas une politicienne, je n'ai pas étudié sciences politiques. Je ne sais pas si vous connaissez David Mola. C'est un Camerounais qui est arrivé en Allemagne pendant la période de Haïdjo à l'époque. C'est les premiers qui sont venus en Allemagne par bourse d'étudiants. Il a fait ses études. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce que dans tous les cas, vous aurez l'opportunité. Dans ma prochaine vidéo qui viendra, je vais vous le présenter en entier. Je voudrais juste d'abord amener ma communauté à comprendre pourquoi est-ce que je m'étais retirée. Voilà. Où est-ce que j'étais là? Ok. Voilà. David Mola et son équipe ici en Allemagne qui me contacte et me dit: Clémentine, tu dois porter notre esprit vers notre communauté. J'ai dit: oula, Clémentine, ma communauté, mais je ne suis plus dans ma communauté. Pas parce que je les aime pas, mais parce que j'ai ma famille que j'ai fondée, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai déjà moi-même que je voudrais découvrir, c'est compliqué quoi, parce que c'est comme ça nous les Camerounais, nous sommes très difficiles, ok? Et je n'avais pas envie d'entrer dans un truc que je ne vais pas pouvoir maîtriser, parce que la politique au Cameroun est très compliquée, vraiment très compliquée. Voilà.
Ils ont insisté, ils m'ont fait rencontrer pas mal de personnes. Ce que déjà je fais ici, normalement je ne devrais pas le faire. Je devrais le faire à partir de leur studio. Oh, je ne suis pas une personne de... Vous voyez, toutes ces histoires sophistiquées autour de moi, c'est pas moi ça. Je voudrais être touchable. Je voudrais faire des choses que mes gens... Je ne voudrais pas vendre l'esprit d'un politicien. Je voudrais que mon peuple comprenne que je ne peux présenter que quelque chose qui a un sens. Je ne voudrais pas me retrouver dans une salle avec des lumières, des éclairages ici, des éclairages là-bas, des journalistes ici, des journalistes là-bas. C'est pas moi ça. Ok? Non seulement c'est beaucoup d'argent qu'on met pour organiser toute une équipe pareille, c'est pas l'objectif. Moi, je leur ai dit, vous voulez m'avoir, c'est tant mieux. Alors, vous allez vivre avec le fait que je vais faire comme moi, je me le représente. Ça veut dire, comme là, dans mon équipement de sport, dans mon jardin, comme d'habitude, je vous parle. Et en équipement de sport, c'est vrai que je me suis donné de la peine. Si vous voyez bien, je me suis un peu maquillée pour être quand même un peu présentable. Mais je suis dans mon équipement de sport comme d'habitude parce que le sport, ça, c'est l'endroit, c'est ma source d'énergie. C'est là que je puise mon énergie dans cette Allemagne, l'Allemagne, vous la connaissez. C'est là que je puise mon énergie pour aller combattre les Allemands qui peuvent me chauffer la tête là dehors. C'est comme ça que je suis. Voilà. Et ça me fait du bien. Et justement, vous savez, j'essaye de vous contaminer avec cette façon de faire. Alors, mes amis, où est-ce que je me suis arrêtée? Voilà. Donc, j'ai dit au président de l'Irénio Cameroun, avec toute son équipe, nous sommes ici en Allemagne, ensemble. C'est des gens qui m'ont vu évoluer en Allemagne, c'est des gens qui connaissent à peu près mon parcours. Entre autres, je suis mère de 3 enfants. Ma première fille est en 4e année médecine. Je n'en ai pas l'air, mais voilà, c'est comme ça. Mes jumeaux viennent d'avoir 15 ans. Ils ont eu 15 ans la semaine dernière. Alors, quand ils me contactent, ils me disent, pour la personne que tu es, c'est plus, ça sera plus commode que toi, tu nous portes vers l'extérieur parce que nous vivons en Allemagne. Il s'agit de la politique qui va se passer au Cameroun pendant que nous vivons en Allemagne. Je lui ai dit, ça fait à peu près 2 ans par là. 2 ans où vous m'aviez plus vu sur Facebook. J'étais en train d'étudier parce que ça, c'est, comment on dit ça, c'est une idée. Il faut que j'entre dans cette idée très intentionnellement, que je puisse laisser que ça parcourt complètement mon esprit. Alors j'ai commencé, sans qu'il ne sache, à stalker le gars avec toute son équipe pour comprendre. Est-ce que c'est encore une fois un nouveau politicien qui veut nous vendre du n'importe quoi parce qu'ils ont soif du pouvoir, ou alors c'est quelqu'un qui a vraiment l'intention de nous changer ce Cameroun? Vous savez quoi? J'aime le Cameroun. C'est vrai, les Camerounais vont vous dire ici, je suis rarement dans les fêtes des Camerounais. Mais ça a changé depuis que j'ai fait les jumeaux. Mais en réalité, j'avais toujours été avec des Camerounais. Ils peuvent vous le confirmer. Il est hors de question que je me mette dans ma maison, dans mon jardin, pour parler pour quelqu'un qui n'a pas le même amour pour le Cameroun comme moi. David Mola, c'est quelqu'un qui adore le Cameroun. Il adore le Cameroun. Je sais que déjà, entre autres, il y a beaucoup de petits bavardages qui se passent autour de lui parce que c'est un industriel. Je ne sais pas si vous connaissez les entreprises Mola Solar. Il en a quelques-uns en Afrique. Il en a ici en Allemagne. Il est en train de construire les prochains. Au fait, il ne s'agit pas de ce qu'il a. C'est pas ça qui m'intéresse. Et les Camerounais peuvent encore vous le confirmer. On ne m'impressionne pas avec le matériel. Ce qui m'impressionne, c'est l'esprit de l'être humain. Et David Mola, il a de l'esprit. C'est quelqu'un... Au fait, pour moi, c'est l'exemple
du Camerounais de demain. Quand je regarde ce que ce mec ici en Allemagne a pu réaliser, sur le plan mondial, entre autres, il est le troisième à avoir mis en, comment on dit ça en français, d'avoir mis sur place le système énergie solaire. Troisième mondial. Hein, viens ici. Donc, voilà, le truc avec Mola, c'est que en tant que déjà noir en Allemagne, vous pouvez vous l'imaginer, en Allemagne, en tant que noir, d'avoir pu réaliser ce qu'il a pu réaliser, d'avoir pu arriver là où il a pu arriver, tout simplement grâce à son assiduité, ce qu'on nous apprend en Allemagne, à sa discipline, ce qu'on nous apprend en Allemagne, à son endurance. À son endurance. Si vous-même déjà vous parlez avec David Mola, il a horreur. J'ai eu l'intention de présenter ces industries juste pour montrer à notre peuple. Vous voyez, quand vous êtes ambitieux, ce n'était pas pour le vanter. Ce n'était pas pour montrer il est milliardaire ou bien comme les gens le disent. C'est pas ça. Pour moi, au fait, c'est montrer comment quelqu'un peut partir d'une idée et réaliser un rêve. C'est le cheminement. Et que ce rêve soit, en français, comment on le dit, que ce rêve soit durable et élastique. Parce que justement, ce qu'il a réalisé est très élastique. Il a fait dans l'énergie solaire, il a ses sociétés Mola Solar, et vous savez très bien, quand vous touchez l'énergie solaire, surtout chez nous là en Afrique, ici en Europe, en Occident, on va vous parler même des voitures de Tesla, des voitures qui fonctionnent électriques. Alors qu'en Europe, nous n'avons pas autant de soleil qu'en Afrique. En Afrique, le soleil prend carrément 12 heures de temps par jour. Mais c'est en Afrique. Oh mon chien, mais il est vilain ce chien, viens. Je l'ai enchaîné parce que si je ne l'enchaîne pas, il va venir tout le temps me déranger. Viens, viens me faire un petit câlin. Viens, arrête là. Laisse-moi parler. Je m'excuse, c'est mon chien, je l'adore. Donc voilà. Où est-ce que je vais m'arrêter? C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà quoi, ça c'est moi ça. Ma vie est basée sur l'amour. Et mon chien, je l'aime. Je m'étais arrêtée au fait que le système de l'énergie solaire, nous avons un de nous qui maîtrise l'énergie solaire. Mais nous sortons d'un pays où à chaque seconde, on nous coupe de l'électricité. Moi, personnellement, je viens du Cameroun. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il ne s'agit pas trop de moi. Je voudrais juste que ma population, ma communauté, que les Camerounais, les Camerounaises, qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Il y a des gens qui sont nés comme ça. J'aurais pu m'habiller en robe de gala, je ne sais pas, puisqu'il s'agit de la politique en réalité. Mais moi, je vous dis, je ne fais pas la politique. Je suis ici par conviction. Je suis ici juste parce que j'ai pris 2 ans pour étudier la proposition qui m'avait été faite. Et après 2 ans, je me suis dit, je rentre sur Facebook pour réapprocher ma communauté, pour tester, comment on dit ça, pour tester le terrain au fait. Je suis rentrée naturellement avec un programme de sport et santé. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient enthousiastes, mais naturellement c'est normal, beaucoup aussi ne l'étaient pas parce que subitement je disparais et je réapparais comme ça. Ça va se passer très très souvent, c'est comme ça dans ma nature. J'ai horreur qu'on sache exactement quelle est la porte d'entrée vers moi. Donc voilà, rentrons sur David Mola.
rentrons sur son mouvement 8 Renew Cameroun. Avec ce mouvement 8 Renew Cameroun, avec ses entreprises, Mola Zola, vous savez quoi? Avec son système de Zola Mola, Mola Zola, je commence déjà à embrouiller, je commence à être embrouillée moi. Nous avons des problèmes d'électricité au Cameroun. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Au moins une fois, 2 fois par semaine, on coupait le courant, comme on a l'habitude en expression camerounaise de le dire, ou bien expression africaine. C'est des choses que nous ne connaissons pas en Europe. Mais en Afrique, c'est la normalité. Ajouté à ça, on coupe de l'eau. Je me rappelle chez nous, des moments où on était obligé de se réveiller à 4 h du matin pour remplir tous les tonneaux. Alors que, avec l'esprit de David Mola, faire des forages serait toute une chose complètement préliminaire. Que chaque village, que chaque quartier soit approvisionné de l'électricité grâce à l'énergie solaire. Le soleil chez nous est gratuit. Non, pas besoin de fabriquer le soleil, je ne sais pas trop quoi, artificiel. Le soleil brille chez nous 12 heures de temps par jour. Et c'est le domaine de David Mola. Et David veut refaire le Cameroun avec son esprit innovatif. Parce que c'est un monsieur, il est très innovatif. Avec John C. Maxwell, vous allez comprendre. La richesse, c'est rien en fait. C'est pas la richesse qui fait l'homme. Ce qui fait l'homme, c'est le contact avec l'homme. Si j'ai une idée, pour que j'arrive à développer mon idée, peut-être j'ai eu l'idée, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de chaque personne qui pourra m'aider. J'ai comparé ça la dernière fois avec l'équipe de David à un terrain de football. Vous allez voir les gens qui sont les joueurs là. Vous allez rarement voir un joueur qui se lève de, je sais pas, de l'autre côté, il dribble avec la balle, il vient marquer le but là, tout seul. Il peut le faire une fois peut-être parce que l'opportunité s'est présentée. Mais s'il le fait tout le temps, chaque fois quand il a la balle de chez l'adversaire, il dribble jusqu'à ce qu'il va marquer le but tout seul. Comment est-ce que vous l'appelez? C'est un... Non, c'est un égoïste au fait. Il faut naturellement passer des passes. Il faut activer chacun des joueurs de telle enseigne que quand le but va arriver au goal, que chaque des joueurs se rende compte, ça a été un mouvement d'ensemble. De telle enseigne que celui qui a marqué le but, quand on va lui dire, oh mais ton but là c'était formidable, qu'il soit capable, juste comme ça, par modestie et par, comment on appelle ça, par noblesse même, de dire, vous savez quoi les gars, sans vos passes formidables, je n'aurais jamais pu marquer le but. Ce qui m'a mené à ce but, ce qui m'a permis ce but, c'était vos passes. Et c'est comme ça que moi, je vois l'esprit de David Mola. Il faut que je m'asseye parce que cette histoire, pour moi, c'est très émouvant en fait, vraiment très émouvant. De temps en temps, j'ai tendance à vouloir pleurer, mais je n'aime pas pleurer dans la caméra. La politique, c'est une expression que je n'aime pas. Chaque fois quand je prononce ce mot politique, je me sens mal à l'aise. Parce qu'au fait, pour moi, c'est une histoire de changement. Changer le pays, changer les choses, faire à ce que l'eau potable, l'électricité, les besoins préliminaires d'un être humain, que ça devienne une évidence. Que ce genre de besoins préliminaires, dans la deuxième génération, que les enfants de nos enfants, quand on va leur raconter à l'époque, de temps en temps on coupait du courant, il n'y avait pas de l'eau à boire, qui se demande, mais attends, vous parlez de quoi en fait? C'est un film d'horreur que vous nous racontez là. Alors pour cela,
pour ce rôle qu'on m'a donné et que j'ai refusé de tenir ce discours à partir des studios sophistiqués, je voudrais vous appeler à l'aide. Aidez-moi pour qu'ensemble, on aide le mouvement de David Mola. Une des autres choses que je ne devrais pas manquer de raconter, c'est que, au fait, ici chez nous en Allemagne, il nous a été imposé un certain système. C'est un pays, quand tu n'acceptes pas ce système, tu ne vas jamais te sentir à l'aise. Et c'est un système, croyez-moi, qui ne peut te conduire qu'au succès. Je vais vous montrer des choses qui ont amené l'équipe de David Mola à me remettre cette petite, j'appelle petite parce que vraiment je ne prends qu'une petite partie, je n'ai pas étudié sciences politiques, même comme, qu'est-ce qu'il a bien l'habitude de dire, il me dit que Clémentine, le Cameroun a été à l'époque gouverné par Ahidjo. Ahidjo avait tout simplement un CPE, c'était pas quelqu'un des longs crayons, et vous voyez, je n'ai pas besoin de trop raconter, vous savez ce qui a été fait au temps d'Ahidjo. Pas mal de choses ont été réalisées. La preuve vivante, c'est lui et ce David qui à l'époque a pu venir par bourse d'étudiants pour faire ses études ici en Allemagne. C'est des choses que de nos jours, ça n'existe plus. Je ne veux pas le pouvoir en place, je ne veux pas remettre en question. Comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un. Je suis là pour un Cameroun meilleur demain, sous le règne de David Mola. Parce que je suis convaincue, et je voudrais que vous soyez convaincus, qu'il va pouvoir. Parce que le monsieur a l'esprit innovatif. Sa façon d'être, c'est l'Allemagne qui l'a formatisé comme ça. Je pense que lui-même n'a pas eu le choix. Et je vais vous montrer quelques petites vidéos de moi, les choses qui ont été l'origine de sa motivation à me prendre pour cette chose. Vous me voyez très souvent en tenue de sport. Vous allez rarement me voir dans des, je sais pas trop quoi, vous voyez les vêtements des designers comme, je sais pas, je ne peux pas entrer dans les détails. Par contre, je les aime bien. Mais seulement, c'est pas ça qui va construire notre Cameroun de demain. Le Cameroun de demain a besoin des personnes pragmatiques. S'il est question de partir quelque part, contrôler un travail qui va donner un résultat durable, il faut que nous soyons capables, et même nous les femmes, de porter des bottes, retrousser les manches et se lancer dans ce travail pour une seule raison, le résultat. Et c'est ça, mes amis. Pensons tous soutenir David Mola par amour, ou alors pour ceux qui ne sont pas convaincus, ne le soutenez pas par amour. Tout ce que nous allons faire pour que le Cameroun puisse redevenir le Cameroun que ça a été un jour, et je dirais meilleur, 1000 fois plus meilleur, mettons l'amour en avant. Faisons tout ce que nous allons faire par amour. Et laissons tout ce que nous allons laisser par amour. Et vous allez voir ce que ça va donner. Oui, mes amis, généralement, comme vous avez l'habitude de m'écouter, au début de mes vidéos, je dis abonnez mon canal et likez mon canal. Cette fois-ci, je vais plutôt vous dire écrivez-moi vos opinions. Échangez vos idées avec moi. Aidez-moi à ce qu'ensemble, on puisse aider David Mola. Et surtout,
partagez cette vidéo le maximum possible. Il y a beaucoup de fautes à l'intérieur parce que ça n'a pas été, je n'ai pas préparé un discours. J'ai voulu présenter toute l'histoire de manière naturelle comme vous me connaissez. Alors, mes amis, écrivez-moi vos impressions en bas. Écrivez-moi vos douleurs en bas. Je travaille avec vous. Pour moi, vous êtes ce qui va porter cet esprit. Tout mon espoir, je vous remets dans vos mains. Je compte sur votre soutien. Égal quel souci vous avez dans votre tête, dans votre ventre, dans votre esprit, écrivez vos impressions en bas de cette vidéo. Chaque écrit, je vous le promets, je vais prendre mon temps pour le lire et pour le transporter à l'équipe de David Mola. Merci.